Bonjour les quatrièmes, la vidéo que voici fait suite à l'activité sur le clonage. Alors, vous avez compris dans cette activité que à l'intérieur d'un noyau quelconque, nous avions l'ensemble des informations qui permettaient de créer un être vivant avec des caractéristiques qui lui seront propres. On parle de caractère également. Nous allons étudier aujourd'hui quelque chose d'un petit peu délicat parce que ça se passe dans le domaine microscopique, mais le contenu du noyau d'une cellule. Pour rafraîchir votre mémoire, je parle de deux cellules ici que vous connaissez. Souvenez-vous, en sixième, nous avions justement compris la notion de cellule, que tous les êtres vivants étaient formés de plusieurs cellules, voire de milliers de cellules. Grâce en observant les cellules buccales de la bouche. Buccale, c'est la bouche. Donc ici, vous voyez le noyau, le cytoplasme et la membrane plasmique autour qui délimite la cellule. Ici, j'ai repris également l'exemple de la cellule de l'oignon, où l'on voit bien le noyau, le cytoplasme et une membrane plasmique qui est en fait renforcée par une paroi un peu plus solide. Nous avons donc, voilà, pour deux exemples de cellules, mais toute cellule est formée de ces trois caractéristiques. Eh bien, il est possible par un procédé que nous aurions pu voir en cours d'extraire l'intégralité des noyaux des cellules et de les séparer de la membrane plasmique et du cytoplasme. Lorsque l'on fait ceci, on va faire par exemple un broyat d'oignons et par des opérations chimiques que je ne vais pas décrire, on filtre un liquide dans lequel apparaîtra le contenu des noyaux. Et nous allons obtenir des filaments venant de ce noyau, et comme c'est noté ici, ces filaments, c'est de l'ADN. L'ADN, je sais que vous en avez souvent entendu parler dans des films, notamment de police scientifique. Alors, cet ADN est porteuse des informations génétiques d'un individu. Vous savez que sur les scènes de crime, quand on trouve un petit peu d'ADN, on sait à peu près remonter jusqu'à l'origine du crime. Donc, vous voyez bien que cet ADN forme des filaments, on parle d'une méduse d'ADN, parce que ces filaments flottent entre deux os quand on les récupère. Observons d'un petit peu plus près des cellules en cours de division. Alors, pour obtenir des cellules en cours de division, on va par exemple mettre des oignons ou des échalotes ou de l'ail sur un verre d'eau et de manière naturelle, les racines vont commencer à s'allonger. Si l'on observe au microscope l'extrémité de ces racines, on aura des cellules qui sont en cours de division puisque la matière de la racine est en train de grandir. Grandir, c'est une multiplication cellulaire. Attention, ne vous perdez pas. Voici ici au microscope la pointe d'une racine d'ail. Vous voyez qu'on observe des petits points noirs qui ont l'air plus ou moins organisés. Et ici qui semble aligné. C'est dans cette partie-là, à l'extrémité de la racine, que les cellules sont en cours de division. Si on fait une observation plus importante, à des grossissements plus importants de ces éléments, voici l'image que nous allons obtenir. Vous allez obtenir, alors vous pouvez les observer avec deux colorations différentes, peut-être qu'ici c'est plus clair. Vous avez des petits cubes. Ces petits cubes, ce sont les cellules de la racine. Et dans ces petits cubes, vous avez soit des taches, on va dire homogènes, soit des petites structures qui forment des bâtonnets, qui semblent former voilà, comme des petites araignées. Hein? Donc on va encore agrandir ces éléments. Attention, ne vous perdez pas dans les grossissements successifs. Je pars de cette image. Voyez que vous avez ici une cellule avec un noyau homogène, cet élément noir. Alors même s'il y a un élément plus noir foncé, vous l'étudierez au lycée, on ne va pas s'en préoccuper. Et ici, vous avez ce que j'ai appelé des bâtonnets. Eh bien, le noyau, ici, est formé des filaments d'ADN que nous avons vus précédemment, mais ces filaments d'ADN sont complètement entremêlés.
mélangés les uns aux autres, et donc on a cette structure un petit peu homogène au microscope. Tandis que dans cette cellule, les filaments d'ADN se sont condensés en différents bâtonnets. Alors un filament va se pelotonner pour former un bâtonnet. J'aurais aimé vous le présenter sous une forme plus schématique en présentiel, c'est pas possible. Mais dites-vous que un filament d'ADN peut former un bâtonnet, et ce bâtonnet, vous en avez déjà entendu parler, c'est ce qu'on appellera un chromosome. Donc, regardons bien nos cellules. Ici, les chromosomes sont rangés à peu près au centre de la cellule, tandis qu'ici, dans cette cellule-là, elle est en cours de division et les chromosomes sont en train de se distribuer aux deux extrémités de la cellule. Vraisemblablement, on aura une paroi, une membrane qui se formera ici et on aura deux cellules. Ici, nous avons un noyau qui commence à présenter ses chromosomes. Les filaments d'ADN se condensent pour donner les chromosomes. Ici, on voit bien les chromosomes. Ici, les filaments d'ADN sont sous une forme complètement entremêlée. On dira qu'ici, la cellule est au repos, tandis que ici, elle est en division. Bien comprendre cette notion, vous l'aurez dans une activité. Quand on considère, alors, il est intéressant de prélever les chromosomes d'une cellule. Et je vous présente les situations d'une cellule au repos et d'une cellule en cours de division, car pour prélever les chromosomes, bien entendu, la cellule doit être en cours de division. Il est possible, par exemple, de prélever le contenu de cette cellule. Regardez, hop, et je passe sur cette image. Attention, les grossissements sont de plus en plus importants. Le trait équivaut à 10 micromètres. Alors, quand on regarde donc ce contenu, on s'aperçoit que les bâtonnets que j'ai appelés chromosomes ont une forme de X. Les voici tous en vue éclatée, et voici encore un grossissement supérieur de ce chromosome-là, et on distingue bien cette forme de X. Il est possible d'essayer de faire un petit rangement de ces chromosomes, car voyez-vous, il y en a des petits, il y en a des grands. Les généticiens, les gens qui se sont intéressés à la transmission des caractères se sont dit, il y a des informations sur ces chromosomes, tâchons de voir si un chromosome porte telle information, un autre telle autre information. Pour cela, l'idée, ça a été de ranger les chromosomes. Et vous avez ici les chromosomes d'une seule cellule rangés du plus grand au plus petit, sauf pour ici, on en discutera après. Donc, quand on effectue un rangement de chromosomes d'une cellule, vous voyez que, globalement, on peut les ranger par paires de même longueur, avec en plus les mêmes bandes foncées. On va dire ici qu'on a une paire de chromosomes, là une deuxième paire, une troisième paire, une quatrième paire, etc., etc. Donc faites bien attention car les chiffres qui apparaissent sur ce document ne numérotent pas les chromosomes, mais les paires de chromosomes. Et en plus, vous voyez qu'ils sont numérotés ici jusqu'à 21, les 22 paires de chromosomes, mais que certains chromosomes ne sont pas numérotés. Ici, on les a appelés X et Y. Ça n'est d'ailleurs pas une paire puisqu'ils n'ont pas la même taille. Donc, si dans un exercice on vous demande de compter le nombre de chromosomes, c'est source d'erreur car très souvent vous vous appuyez sur les chiffres. Or, il faut méthodiquement compter tous les chromosomes qui ont cette forme de X. Alors, si vous avez bien compris, vous allez vous plonger dans l'activité 4 très vite pour pouvoir bien reprendre les notions expliquées. À la prochaine fois!